Bonjour à tous ceux qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire les énergies du mois de février 2021 par signe astrologique. Nous allons découvrir pour quel signe nous allons faire ce tirage. Et nous allons faire le tirage pour les Sagittaires. Bienvenue aux Sagittaires. J'espère que vous avez bien démarré l'année 2021. On va donc regarder les énergies tout d'abord au niveau général pour ce mois de février. Et ensuite, nous irons regarder à la fin de cette vidéo au niveau relationnel et sentimental. On va démarrer par une petite coupe avec le tarot pour connaître les énergies dans lesquelles vous allez rentrer. Pour les Sagittaires, lune en Sagittaire, ascendant Sagittaire. Ici, on a donc le 7 de denier avec la carte de l'empereur. Alors, mes Sagittaires, ici avec ce 7 de denier, vous rentrez dans des énergies, on va dire, où vous allez un petit peu évaluer la situation. Vous arrivez à un point où il est question de revoir un petit peu qu'est-ce que l'on a créé jusqu'ici, voir si ça en vaut la peine, voir si on continue d'investir, s'il faut changer certaines choses. Donc on a un petit peu dans ce genre d'énergie de construction. On construit ici aussi avec cet empereur. On cherche une certaine stabilité. Alors il y a peut-être certains Sagittaires qui vont avoir certaines craintes de devoir créer de nouvelles choses. Peut-être qui s'accrochent un petit peu à ce que l'on a connu, à nos créations en fait du passé, qu'on veut maintenir, qu'on veut garder et conserver. Avec cet empereur aussi, on parle de conserver aussi certaines choses, d'avoir certaines habitudes, certaines manières de fonctionner, une certaine autorité, et donc de s'accrocher un petit peu à tout ça. Certains Sagittaires vont avoir un petit peu de mal à se dire qu'il est peut-être le moment de changer un petit peu certaines règles, de changer certaines choses. Donc soit on prend une petite pause, on regarde un petit peu la situation, on essaye de prendre des responsabilités par rapport à ça, des décisions et de voir sur le long terme pour bâtir, pour construire quelque chose en fait de très stable, ou sinon on est dans des énergies où on est un petit peu occupé à se questionner probablement, mais il se pourrait aussi qu'on n'ait pas trop envie en fait de changer les choses, même si on remarque que finalement on n'obtient pas ce que l'on veut, ça ne va pas assez vite et qu'on pense à une certaine sécurité, à quelque chose de fort, à quelque chose qui va résister aussi dans le long terme. Il est probable que certaines Sagittaires, aient du mal quand même à voir la réalité un petit peu en face et de se dire, ok, oui, effectivement, je dois peut-être changer ma manière de fonctionner, je dois peut-être essayer de nouvelles choses pour enfin parvenir justement à la réalisation de ce que je souhaite. Voilà donc pour ces énergies-ci. On va regarder avec l'oracle de la triade, toujours de manière générale pour vous les Sagittaires. Alors la carte du pardon, c'est un pardon à soi-même, c'est un pardon à quelqu'un qui fait partie donc de notre environnement, quelqu'un qui fait partie de notre vie, à qui l'on veut pardonner quelque chose, peut-être une personne avec qui on a une connexion d'âme ici, une connexion assez forte. Certaines Sagittaires vont peut-être développer un peu plus leur côté spirituel et comprendre certaines choses, recevoir des informations, arriver donc à avoir certains déclics au niveau spirituel, de comprendre mieux l'autre, de comprendre les gens qui nous entourent et de parvenir à avoir une certaine explication à la situation que vous vivez et
éventuellement ici avec la carte du pardon, pouvoir pardonner certaines choses, où c'est à soi-même, on développe justement ce côté spirituel et on commence à se pardonner certaines choses, à se rendre compte que parfois on est fort difficile avec soi-même pour mieux avancer, pour avancer aussi beaucoup plus léger. Il y a la carte du malheur qui est ressortie, ça peut nous parler justement d'un poids que vous avez longtemps porté sur vos épaules, peut-être une souffrance, ça peut nous parler également de dépression. Alors certaines Sagittaires ont peut-être besoin de pardonner certaines choses pour se sortir d'une tristesse, pour retrouver une connexion avec sa spiritualité, avec son âme, avec votre vous profond. C'est en lien peut-être aussi avec quelque chose que vous avez perdu. Ça peut être quelque chose de matériel, mais ça peut être aussi une personne de votre entourage que vous avez perdu, peut-être par certaines erreurs du passé ou certaines choses qui se sont déroulées entre vous, peut-être des conflits. Et ici, on peut voir avec la carte du pardon et l'âme que on a ce besoin en fait aussi de se pardonner en fait certaines choses, de se reconnecter aussi à soi. Oui, alors effectivement, ici ça me parle d'écoute, de discussion, d'échange. Avec la carte de la sagesse, on peut aussi nous dire que vous rentrez dans des énergies donc assez prudentes, où on réfléchit avec une certaine sagesse, on fait preuve de maturité, on a aussi acquis certaines choses au niveau des expériences que l'on a vécues. Et la carte des erreurs, donc c'est ce que je vous disais ici en lien avec la carte malheur, qu'ici on a le besoin de se pardonner certains gestes, certaines situations, certaines choses, peut-être certaines discussions aussi que l'on a eues, etc. avec quelqu'un, ou en lien avec des projets, en lien avec des décisions que vous avez prises dans votre vie, qui ont peut-être été un échec, ou que vous avez pris en tout cas, que vous avez vécu comme un échec ou une perte. De se pardonner tout ça, de se pardonner les erreurs que vous avez faites dans votre passé. Peut-être que vous n'aviez pas encore acquis toutes les expériences que vous avez actuellement, avec le cheminement que vous faites au niveau spirituel et aussi envers vous-même. Et bien du coup, ça va vous aider et vous allez pouvoir peut-être changer certaines choses. Si vous vous sentez un petit peu bloqué actuellement au niveau d'un projet, d'une chose que vous voulez réaliser pour une certaine sécurité, une stabilité, ou alors pour quelque chose vraiment d'assez solide et d'un projet pour le long terme, c'est ce bilan-là dont ici en réalité nous parlons, c'est de voir comment les choses évoluent. Est-ce que les choses évoluent comme vous le souhaitez? Est-ce que vous avez obtenu maintenant ce que vous désirez? Est-ce qu'il faudra encore longtemps pour que vous puissiez réussir votre projet? Est-ce qu'il serait peut-être pas nécessaire de revoir les choses, de réaliser peut-être ce que vous êtes en train de créer, mais d'une manière totalement différente, pour trouver un peu plus de stabilité, un peu plus de force dans votre projet aussi. Et vous êtes beaucoup plus à l'écoute aussi, à l'écoute de certaines de vos erreurs par rapport à votre expérience du moment là actuel où vous vous retrouvez à l'instant T, et vous allez faire changer les choses, même s'il faut tout reprendre à zéro, mais pour enfin obtenir ce que vous voulez. Donc il y a des discussions, on est à l'écoute de l'autre, on trouve éventuellement aussi des accords. Mais je pense que vous allez plutôt dans cet aspect-là de l'empereur, donc de changer certaines façons de construire, de bâtir ce que vous êtes en train de faire. Alors ici, il y a des interrogations. On demande des réponses, on demande vraiment une explication, on a besoin d'avoir une explication. Ça peut nous parler donc au niveau relationnel, on a la carte de l'amour, donc il y a peut-être des Sagittaires qui ont une grosse remise en question au niveau de leur vie sentimentale. Vous avez besoin de savoir certaines choses pour mieux avancer. On a la carte de l'initiation entre, peut-être cette remise en question aussi va vous aider à repartir sur de nouvelles bases, des bases
base beaucoup plus saine ici au niveau sentimental et relationnel. Si ce n'est pas au niveau sentimental et relationnel, il se pourrait que ce soit dans quelque chose que vous faites vraiment avec beaucoup de passion, que quelque chose qui vous anime, quelque chose que vous tenez à cœur ici. Alors, est-ce que vous doutez aussi de commencer quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur? Il se peut aussi que vous remettiez en doute vos connaissances et que vous vous dites il faut que j'en apprenne davantage si j'ai envie de commencer cette nouvelle expérience, ce nouveau challenge, eh bien il faut que j'en sache un petit peu plus. Et vous allez donc ici aller chercher ces informations, vous allez apprendre certaines choses. On a la carte de l'amour, donc vous faites vraiment ça avec passion. On voit que ça vous tient à cœur. Ça nous parle aussi que vous allez être dans des énergies où vous allez dévouer à ce projet, vous allez dévouer donc à cette formation, vous allez vraiment vous appliquer, vous allez faire ça avec beaucoup d'enthousiasme ici. Alors, l'éternité est très en lien avec notre empereur ici. Donc, pour moi, on cherche la stabilité, on cherche également à voir son projet, mais à long terme, à réaliser des choses, à bâtir des choses, mais qui tiennent, qui soient bien stables, qui soient bien solides pour tenir dans le long terme. Pénitence, ça peut nous parler donc de punition, c'est peut-être puni. On a peut-être été beaucoup trop exigeant envers soi-même. Alors peut-être aussi on s'est fermé, braqué dans certaines idées. Ici avec l'aspect toujours de cet empereur qui peut un petit peu se braquer. Peut-être qu'on réalise qu'on s'est un petit peu puni, qu'on a été trop dur avec soi-même. Parce qu'on avait des principes, parce que voilà, on avait certaines idées qu'on voulait absolument suivre, et puis au final, ça nous a pas forcément aidé. Et ici, on fait un changement de tout ça. Il y a la mutation, donc qui nous parle vraiment qu'il y a du changement, on évolue, on voit un petit peu qu'est-ce qu'on doit retenir de certains événements, comment est-ce qu'on peut faire du changement dans tout ça. On continue à poursuivre son cheminement. On peut nous parler ici de déplacement, peut-être qu'on a besoin de se déplacer, d'aller vers de nouveaux lieux, de changer d'air, parce qu'on s'est senti un petit peu coincé et on a besoin de prendre du recul par rapport à tout ça aussi. On revoit un petit peu les décisions que l'on a prises sur le long terme, on se questionne avec ce set de deniers comme on a vu là tout à l'heure. Est-ce que voilà, je prends les bonnes décisions? Est-ce que je devrais peut-être pas reprendre tout à zéro? Est-ce qu'il faudrait peut-être que j'envisage une autre manière de travailler ou de créer ces choses-là pour obtenir ce que je souhaite vraiment, pour obtenir aussi quelque chose qui va m'épanouir, quelque chose qui va durer aussi dans le temps, pas juste une satisfaction là, maintenant, ici, mais sur le long terme. Et donc, il y a quand même une idée ici de mutation, donc on progresse, on change, il y a vraiment du mouvement ici. On est prêt aussi à changer ici des principes, des manières de penser, des idées. On voit que vous corrigez certaines choses, vous corrigez certaines erreurs, vous vous débarrassez de ces choses qui vous ont fait souffrir, que vous avez beaucoup porté sur vos épaules. Et on va regarder plus loin. Alors ici, il y a un isolement qui se clôture définitivement. Avec la carte de la mort ici, il y a quelque chose de définitif. L'isolement, c'est se sentir seul, c'est se refermer sur soi-même, se replier sur soi-même. Ça peut nous parler aussi d'une dépression, se sentir seul comme ça, avoir l'impression que les choses se resserrent sur soi, ne pas se sentir épaulé par une personne qui peut nous aider, qui peut trouver des solutions avec nous, dans nos problèmes, etc. Donc cette carte de la solitude, pour moi, il y a quelque chose qui se termine, donc une dépression. C'est comme la carte du malheur, donc il y a tout ce cheminement ici qui fait que vous allez retrouver en fait beaucoup plus d'énergie. Vous allez vous sortir de cet isolement radicalement. Peut-être que vous allez enfin vous ouvrir aux autres pour certaines Sagittaires.
vous allez vous dire maintenant, j'arrête de rester seule, de me renfermer sur moi-même, de me replier sur moi-même, je m'ouvre aux autres. On verra bien comment est-ce que les relations vont se dérouler, mais en tout cas d'être beaucoup plus ouvert au monde extérieur aussi. Donc il y a vraiment un changement radical pour vous les Sagittaires ce mois de février. Concrètement ici avec la carte du sceau, on parvient, on a l'acceptation, on est approuvé peut-être sur un projet, il y a un contrat qui se met en place, on bâtit, on construit. Il y a une signature aussi pour certains d'entre vous. Alors c'est peut-être ce changement radical, le fait de vous ouvrir aux autres qui vont attirer des choses à vous. Vous allez faire des rencontres qui vont vous permettre de comprendre certaines choses ou d'acquérir certaines choses, ou vous trouvez vraiment sur le chemin qui est compatible avec ce que vous voulez réaliser ici pour le mois de février. Et c'est comme ça que vous allez vous diriger vers eh bien de la concrétisation, concrètement ici, avec la carte du sceau. Donc ça se termine vraiment bien. Il y a beaucoup de changements radicaux, beaucoup de poids que vous débarrassez, que vous laissez derrière vous, que vous vous déchargez de tout ça pour pouvoir avancer beaucoup plus léger, revisiter un petit peu vos projets, vous trouvez des solutions, vous acquérissez aussi certains apprentissages, certaines informations que vous avez besoin. On voit ici que vous vous dévouez à tout ça parce que ça vous tient énormément à cœur, ces projets-là. Vous n'hésitez pas à changer les règles, à changer la donne pour obtenir ce que vous désirez. Et enfin, effectivement, on va vers la concrétisation de certains projets. Ça avance. Avec ces changements, vous progressez, ce qui vous permet d'être approuvé, d'obtenir ce que vous voulez, d'avoir la signature, d'avoir les accords. Et donc ici, c'est vraiment magnifique pour vous les Sagittaires. Je vais ranger tout ceci et on va regarder maintenant au niveau sentimental et relationnel pour vous. Relationnel, sentimental pour les Sagittaires, février 2021. Ici, nous allons donc regarder les énergies au niveau relationnel et sentimental pour les Sagittaires pour le mois de février. C'est un tirage qui parle donc aux personnes qui sont en couple, mais ça parle également aux personnes qui sont célibataires, aux personnes qui ne sont pas spécialement intéressées de vivre une relation amoureuse. Mais ça parle des relations que vous entretenez avec les personnes qui gravitent autour de vous. Donc ce tirage s'adresse à tout le monde. Allez, c'est parti, on y va. Ici, il y a beaucoup de notions de discussion pour vous, les Sagittaires. On a deux cartes ici qui parlent justement de discussion, d'échanges qu'on a avec les autres. Alors peut-être que il y en a certains qui rencontrent quelqu'un par le biais de sites de rencontres, etc. On a peut-être des liens, on crée peut-être des liens avec une personne avec qui on converse par message, avec laquelle on a beaucoup de discussions, d'échanges. Ça peut aussi être donc avec son partenaire de vie, où on commence vraiment à discuter de tout et de rien, où on n'a pas peur vraiment de dire ce que l'on ressent, de mettre des mots sur certaines choses. Peut-être on a moins tendance à garder les choses ici au fond de soi, mais on a beaucoup plus tendance à échanger avec l'autre et à dire ce qui va pas ou ce qui va même aussi. Donc on a vraiment cette notion ici pour vous les Sagittaires déjà où on communique, on a de la conversation ici, mais peut-être aussi une rencontre par le biais, comme je disais, d'un site internet ou d'un site de rencontre, une personne avec qui on accroche, il y a quelque chose qui se passe et on va beaucoup discuter avec cette personne-là. On fait des choix sains au niveau de ces relations amoureuses, on fait attention aux personnes que l'on rencontre parce qu'on se protège. On évite peut-être de rencontrer des personnes qui essayent peut-être de nous rendre complètement dépendants d'eux. Peut-être qu'on a besoin d'un petit peu se sentir complètement indépendant, d'avoir confiance aussi en nous et de faire des choix beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus sains au niveau de nos relations. Ça peut nous parler aussi donc de l'amitié, comme je vous ai dit ici. Donc ça peut être relationnel, donc vraiment ça peut être sentimental, donc vraiment avec votre compagnon, la personne avec qui vous vivez ou vos relations amoureuses de ce mois de février.
mais ça peut tout simplement aussi nous dire que vous avez besoin de faire un petit peu de tri de ménage parce que vous fréquentez peut-être des gens qui ont toujours tendance à vous rappeler que sans eux, eh bien vous n'aurez peut-être pas obtenu ceci, que vous n'auriez pas pu faire cela, etc. Et vous avez besoin de vous sortir en fait de ce genre de relation ici, on le voit bien. Alors on a la carte du masque. Là, cette carte du masque, je la prends pas dans le côté négatif qu'elle pourrait nous dire, mais plutôt dans le côté positif. Pour moi, les Sagittaires ici, vous arrêtez de vous mentir à vous-même, de mentir aux autres, de prétendre certaines choses. Vous arrêtez de porter un masque. Vous voulez être honnête envers vous-même. Vous savez qu'il est nécessaire pour faire justement ces fameux choix sains dans vos relations ici, et bien de dire la vérité, d'échanger avec les autres, de ne pas garder certaines choses pour vous en vous disant mais ça ira mieux plus tard, je me tais parce que j'ai pas envie de certains conflits, j'ai pas envie voilà de dire à l'autre réellement ce que j'en pense. Et finalement, vous vous rendez compte que quand ça finit par exploser, quand on réfléchit comme ça et quand on pense comme ça, quand ça finit par exploser, c'est parfois vraiment très très violent. Donc ici, vous vous dites, voilà, quitte à dire ce que je pense, je fais tomber le masque, j'arrête de prétendre, je dis la vérité aux autres, je communique avec les autres et je dis mon ressenti. Je dis quand ça ne me va pas, quand ça ne me convient pas, je le fais savoir aussi. Et du coup, vous allez pour moi ici avoir vraiment beaucoup plus de confiance en vous. Vous allez vous sentir libre aussi dans la manière dont vous pouvez penser, agir, etc. dans vos relations. Et on a vraiment des énergies très positives ici, où on passe d'agréables moments. Je pense que vous êtes tellement dans la vérité aussi, vous voulez tellement essayer de faire des choix vraiment beaucoup plus corrects pour vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui sortent en fait d'une relation qui a été vraiment dans le contrôle et la possession, ou alors c'est vous qui avez été justement dans ces énergies-là, et vous voulez vous sortir de tout ça, et je pense que ce mois de février, vous allez vous sentir en fait beaucoup plus libre, parce que justement, vous n'avez plus ce poids, vous n'avez plus ce stress, vous n'êtes plus dans ces contrariétés, à toujours voir le mal partout, à toujours vouloir avoir les réponses, etc. Et ça peut de nouveau être amical. Je vais quand même prendre une autre carte juste pour couvrir celle-ci. Voilà, on a la carte du phénix. Donc ici, ça prouve bien qu'il y a une nouvelle phase dans votre vie au niveau relationnel et sentimental. On se transforme soi-même. On a aussi une autre manière de penser. C'est ce dont je vous parlais là tout de suite. On se grandit. Il y a du renouveau avec cette carte du phénix. Donc vraiment ici, voilà, on se défait des addictions. Et on essaye ici de se reconstruire et construire de nouvelles choses. En tout cas, beaucoup plus saines. On va maintenant ranger tout ça et on va regarder avec les cartes du petit Lenormand. Sagittaire, février 2021, relationnel et sentimental toujours, mais s'il y a d'autres informations, je ne manquerai pas de vous les dire ici. Pour les Sagittaires, on va démarrer par une petite coupe et ensuite nous irons tirer 9 cartes. On a la carte ici du bouquet, ça nous parle d'opportunité, ça nous parle de joie, peut-être quelque chose aussi de surprenant que l'on n'attend pas. Alors, on a la carte de l'enfant et on a la carte du soleil. La carte de l'enfant pourrait nous parler d'un nouveau départ, quelque chose que vous démarrez, quelque chose de tout nouveau pour vous. La carte du soleil nous parle de joie, elle nous parle aussi d'être tout à fait positive. Donc, on sent ici que vous démarrez, peut-être comme on a vu en fait là tout de suite dans l'autre tirage, que justement vous changez votre manière de penser, vous cherchez à vraiment attirer des choses beaucoup plus saines, avoir des relations beaucoup plus saines, échanger avec les autres de manière beaucoup plus posée, avec un certain recul, une certaine liberté aussi. Donc ici, on démarre, on a vraiment cette notion où ça y est, on s'ouvre à quelque chose de beaucoup plus éclairé, de beaucoup plus illuminé aussi, solaire quoi, avec cette carte. On pourrait aussi parler de naïveté ici avec la carte de l'enfant. Il s'agirait peut-être que certaines Sagittaires ont été un petit peu naïfs, se sont un petit peu embarqués dans des relations ou dans des choses qui ne vous convenaient pas du tout, mais peut-être que vous restiez un petit peu obstiné, braqué, à vous dire que ça allait
aller, que les choses allaient s'arranger, etc. Et puis maintenant, justement, en fait, vous avez conscience totalement de cette naïveté et vous vous rendez compte à quel point vous avez voilà, changé, évolué, que vous avez dû changer peut-être aussi certaines choses dans votre vie et redémarrer vraiment à nouveau un départ. Allez, c'est parti. Au centre, on a la carte du lys qui pour moi nous parle d'harmonie, d'épanouissement, hein, de sincérité aussi, quelque chose d'assez profond. Hein. Donc on sent que vous êtes vraiment dans cette recherche-là d'harmonie, d'équilibre émotionnel, de paix, de sérénité. On voit ici hein, qu'il y a eu voilà, des duperies, il y a eu des mensonges, peut-être des trahisons, ici émotionnellement on s'est senti aussi peut-être manipulé avec cette carte du renard hein, ou alors justement on a pu voir clairement dans le jeu de l'autre qu'il nous trompait, qu'il essayait voilà de nous manipuler, etc. Avec cette carte du renard, parce que la carte du renard, c'est-à-dire que on a cet instinct, on se laisse pas avoir, hein, on commence à vraiment percevoir les choses. On sent ici qu'on le laisse pas avoir, malgré que, comme je disais dans la coupe, peut-être que certaines Sagittaires ont eu l'impression d'être un petit peu naïfs, un petit peu à côté de la plaque, mais avec la carte ici du soleil, on voit que maintenant on a conscience de ce qui se passe en fait réellement. On voit clairement hein, le jeu qui est en train de se faire devant nous, qui est en train de se jouer devant nos yeux. Et bien ici, du coup, on va se débrouiller, on va réfléchir avec intelligence, on va être rusé, on va trouver peut-être des solutions, on va se sortir d'une relation peut-être toxique, d'une relation où on nous a menti, de certains mensonges et tout ça, et protéger éventuellement ici donc nos sentiments, notre cœur. Hein. Hein, cette carte ici nous parle, comme dans l'autre tirage, de faire des choix finalement, de vouloir quelque chose de beaucoup plus sain, hein, des relations sentimentales ici, beaucoup plus en paix, beaucoup plus en harmonie, et on entretient des relations saines avec les gens. On a ici la carte du trèfle qui nous parle d'une petite opportunité, une petite chance, quelque chose où vous n'allez pas manquer de rater cette occasion ici, hein, qui va vous être soit proposée, soit que c'est vous qu'il faut que vous soyez un petit peu à l'affût, qu'il faut un petit peu avoir les yeux grands ouverts, parce qu'il se pourrait qu'il y ait un petit quelque chose qui va vous donner vraiment de la joie, un petit coup de chance, un petit coup de pouce au niveau peut-être de vos relations ou quoi que ce soit, mais en tout cas on a vraiment une notion ici très positive. Là on a la carte des oiseaux, donc de nouveau ça fait écho dans les discussions, les échanges que l'on a avec les autres. On a la carte de la lettre, donc on voit qu'on va beaucoup communiquer, peut-être beaucoup communiquer par écrit, on va beaucoup mettre des mots sur ce que l'on ressent, on ne va pas avoir peur de les communiquer à l'autre. Voilà pour votre tirage les Sagittaires. Maintenant nous allons terminer avec une petite carte de l'oracle des dragons protecteurs pour clôturer votre tirage. J'espère. On a cette magnifique carte, une solution géniale se profile. Je vais vous lire le petit message qui va avec cette petite carte. Des idées géniales, soyez vraiment créatifs, pensez à vos différents talents, réfléchissez à la manière de vous présenter et d'être plus malin que celui ou celle qui veut profiter de vous. Le fait que vous possédiez beauté et gentillesse ne doit pas vous laisser croire que vous ne pouvez pas riposter. Grâce à la diversion et à l'ingéniosité, vous êtes tout à fait capable de surpasser votre ennemi. Ce sera la défaite de la menace actuelle et vous gagnerez avec intégrité. Voilà pour vous les Sagittaires, c'est exactement ce que j'ai vu dans le petit Lenormand. On voit ici avec la carte donc du serpent, hein, de se faire peut-être, enfin, que quelqu'un essaye peut-être de vous tromper, de vous manipuler ou quoi que ce soit, mais on voit que vous pouvez surpasser ça, vous êtes assez malin, vous pouvez vous débrouiller, vous pouvez vraiment faire appel à ces énergies-là, de vous connecter avec ces énergies de création et vous sortir de situations peut-être où on essaye justement de vous manipuler ici. Vous pouvez surpasser et vous pouvez
allez réussir à obtenir ce que vous désirez des autres ou à obtenir ce que vous désirez vous-même sans vous laisser marcher sur les pieds les Sagittaires. Donc voilà pour votre tirage, en tout cas un excellent tirage, des énergies très positives, beaucoup de nouveautés, beaucoup de remises en question. On évolue, on progresse ici pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. J'espère également qu'il pourra vous aider pour le mois de février. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite à tous un excellent mois. Surtout, gardez le moral. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!